Il est 36. Je vous propose que l'on commence. Et si des personnes souhaitent intégrer, je les accepterai au fur et à mesure. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est intitulé Réussir sa VAE, transformer votre expérience en diplôme. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez probablement des années de savoir-faire derrière vous. Donc vous devez certainement maîtriser votre métier sur le bout des doigts. Et pourtant, il vous manque parfois cette reconnaissance officielle, ce titre, ce diplôme qui peut vous permettre effectivement de sécuriser votre parcours professionnel et surtout de franchir une nouvelle étape. Donc pour ma part, je m'appelle Labienva Malamou, je suis fondatrice de Labienco et architecte accompagnatrice de parcours validation des acquis de l'expérience. Donc ce webinaire est organisé en partenariat avec le collectif Boost Ton Business qui accompagne les entreprises et les professionnels dans leur croissance et dans leur réussite. Donc pour vous résumer un peu, alors il y a une nouvelle personne, je vais l'accepter. Excusez-moi. Euh, euh, Voilà. Donc, hop, voilà. Oui, m'excusez. Donc, mon métier n'est pas seulement de vous aider à remplir des dossiers, mais c'est surtout de bâtir avec vous la stratégie qui transformera votre vécu pour une réussite, pardon, académique. Donc, à l'issue de cette session, vous saurez précisément si votre expérience est éligible à la validation des acquis, comment éviter les erreurs et les éléments qui font échouer la majorité des candidats. Donc nous allons voir ensemble ce que la VAE, que la VAE n'est pas une simple formalité administrative, que c'est un droit individuel qui a la même valeur juridique qu'un diplôme obtenu sur les bancs de l'école. Alors, je vous invite à préparer de quoi noter, car nous allons passer les prochaines minutes à donner, visualiser à votre expérience professionnelle la valeur qu'elle mérite vraiment. Donc, pour commencer, c'est quoi la VAE? Donc, la validation des acquis de l'expérience est un droit individuel qui permet de transformer votre expérience professionnelle ou bénévole en diplôme officiel sans reprendre les cours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la VAE permet d'avoir un diplôme reconnu de manière équivalente à n'importe quel diplôme. C'est-à-dire que si seulement vous passez votre diplôme en validation des acquis de l'expérience, vous aurez la même reconnaissance qu'un diplôme obtenu par la formation initiale, c'est-à-dire sur les bancs de l'école avec un examen classique. L'accessibilité, donc la VAE est ouverte à tous, tous les salariés, demandeurs d'emploi, bénévoles, indépendants, dès lors que vous justifiez d'au moins une année d'expérience en lien avec le diplôme visé. Et pour finir, la reconnaissance, bien évidemment, la VAE permet de certifier des compétences acquises sur le terrain tout au long de la vie. Il est vrai que beaucoup de candidats hésitent car ils se sentent illégitimes par rapport à une personne qui a repris ses études, mais il faut que vous puissiez prendre en considération le fait que c'est un diplôme qui est identique et que de toute façon vous ne l'avez pas volé puisque vous avez l'expérience professionnelle qui matche parfaitement avec les compétences requises pour l'obtention de ce diplôme. Ça veut dire qu'à la fin, on a le diplôme éducation nationale comme si on avait été à l'école. Exactement, vous avez le diplôme éducation nationale, vous avez également le diplôme ministère du Travail, parce que tous les diplômes qui sont présents sur France Compétences, qui récapitulent l'ensemble des diplômes de l'éducation nationale, du ministère du Travail, donc vous avez des titres professionnels, vous avez des BTS, vous avez des baccalauréats professionnels, vous avez également des CAP. La mention validation des acquis n'apparaîtra pas. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le même diplôme qu'une personne qui a été en formation. Donc c'est une très bonne question. Merci. De rien. Donc pourquoi envisager aujourd'hui une validation des acquis de l'expérience? Donc il y a plusieurs raisons. La VAE permet aujourd'hui déjà dans un premier temps de sécuriser votre parcours professionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes en entreprise depuis un peu plus de 5 ans, par exemple, et que vous avez une expérience professionnelle qui est légitime,
Le jour où vous aurez envie de booster votre employabilité et travailler ailleurs, votre expérience, bien qu'elle soit existante, hein, ne sera peut-être pas reconnue à sa juste valeur. Lorsque l'on a un diplôme qui correspond à l'expérience effectuée, c'est quand même gage de sécurité pour votre employabilité. Ça peut également vous permettre d'évoluer en interne, hein, c'est-à-dire que vous vous sentez bien dans votre entreprise, vous n'avez pas envie de partir, mais aujourd'hui vous avez envie de prendre des fonctions supérieures, d'évoluer en interne, de commencer à manager ou encore d'avoir des postes de coordinateur en fonction des situations dans lesquelles vous êtes. Et bah, le diplôme peut vous permettre effectivement d'évoluer ou encore de changer de poste en interne. Comme je vous le disais plus tantôt, donc augmenter son employabilité, mais surtout aussi pour les salariés ou encore les entrepreneurs, ça permet de crédibiliser en quelque sorte votre expertise. Parce que lorsque vous créez une entreprise, vous pouvez parfois avoir des clients qui veulent connaître votre parcours professionnel, qui veulent savoir quelles sont les études que vous avez faites ou quel est votre profil. Et à ce moment-là, ça peut aussi vous permettre d'avoir une crédibilité. Et pour finir, bien évidemment, le diplôme peut vous donner des opportunités pour accéder à des concours de la fonction publique, par exemple, ou encore des formations diverses et variées. Donc, supposons que vous avez envie d'avoir une licence professionnelle. Il serait quand même mieux d'avoir un BTS ou un DUT. Et ça peut vous permettre, encore une fois, d'avoir des responsabilités diverses et variées. Donc, la palette est très large. Il n'y a pas une bonne raison pour envisager une validation des acquis de l'expérience. Les raisons sont diverses et variées, les opportunités sont diverses et variées. Notre rôle aujourd'hui, c'est non seulement vous expliquer en quoi la validation des acquis peut booster votre employabilité, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'unique réponse. On va vraiment s'adapter, personnaliser le projet de validation des acquis en fonction de vous, vos besoins et votre objectif. Donc la valeur d'un diplôme aujourd'hui, hein, donc ça vous permet d'avoir une reconnaissance officielle par l'État, hein, donc via un titre professionnel ou encore un diplôme de l'éducation nationale. Ça vous permet d'avoir une certaine crédibilité sur le marché du travail, d'avoir un avantage concurrentiel lorsque vous postulez et surtout d'avoir une sécurité professionnelle sur le long terme. Sécurité professionnelle, ça ne veut pas dire uniquement en interne, hein, mais vraiment dans le sens large. Nous allons ensuite passer aux grandes étapes de la VAE. Déjà, dans un premier temps, la VAE est un dispositif qui n'est pas vraiment connu, hein. Très peu de personnes connaissent ce dispositif. Et puis, souvent, lorsque l'on parle de la validation des acquis, on a surtout, comment dirais-je, l'impression que c'est insurmontable. Alors, je vous accorde que les étapes sont diverses et variées, que c'est pas forcément évident, mais lorsqu'on est accompagné, je vous assure que ça change la vie. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser au maximum les étapes d'une validation des acquis. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à interagir, hein, dans le chat. Donc pour commencer, l'étape primordiale avant même de se lancer dans de la paperasse administrative, c'est définir le projet et le diplôme. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que votre expérience professionnelle équivaut à un diplôme. Ce diplôme-là, il faut qu'il soit en lien et en raccord complet et total avec les activités que vous avez faites. Et c'est à ce moment-là où il ne faut pas se tromper, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut pas non seulement se dire ah bah tiens, il me faut un diplôme supérieur. Forcément, non. L'idée, c'est vraiment de se dire quel est le diplôme qui matche le mieux avec mon expérience professionnelle, avec mes compétences et qui pourra me permettre d'atteindre mon objectif. Donc là, c'est l'étape vraiment primordiale avant même de passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez défini votre diplôme, que vous avez défini votre projet et surtout le pourquoi de la validation des acquis, ça c'est vraiment essentiel, on passe à l'étape numéro, on va dire, allez, numéro 2. Là, on passe sur ce que l'on appelle en fait la recevabilité. Donc, dans le langage VAE, ça s'appelle le livret 1. Moi, je vais juste utiliser le terme recevabilité. Donc, la recevabilité, l'idée, c'est que vous devez justifier de vos expériences professionnelles. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez cumulé plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans un domaine,
On va chercher à savoir quelles sont les différentes activités que vous avez pu effectuer durant ces expériences. En quelque sorte, c'est votre CV, tout simplement. Donc, bien évidemment, ce CV et ces justifications professionnelles, nous allons les alimenter à travers des preuves. Hein. Donc, ça peut être des bulletins de salaire, ça peut être aussi des certificats de travail, ça peut être aussi des dossiers que vous avez pu faire en fonction du type d'emploi que vous occupez. Et une fois que l'on a cette recevabilité, charge à nous, quand vous êtes accompagné, hein, bien évidemment, vous pouvez également le faire seul, ce n'est pas une obligation, mais de transmettre ces éléments-là à l'organisme qui va certifier votre diplôme. Donc l'organisme qui certifie, ça peut être donc le ministère du Travail, ça peut être l'Éducation nationale, ça peut être aussi une école. Voilà. En fonction de votre secteur d'activité, il y a un certificateur. Mais ça, de toute façon, si vous êtes accompagné, c'est une étape que vous ferez avec votre accompagnateur. Une fois qu'on reçoit l'accord de la recevabilité, on passe à l'étape numéro 3. Et cette étape, c'est l'étape qui est la plus importante aujourd'hui, donc c'est la rédaction d'un dossier que l'on appelle livret 2. Ce dossier, en fait, c'est un dossier professionnel. Et ce dossier sert à une seule et unique chose, c'est prouver votre expertise. Sur le livret 1, on était sur la forme. Sur le livret 2, on est vraiment sur votre expertise professionnelle. L'idée, c'est que vous puissiez tout simplement expliquer ce que vous avez fait au quotidien. Il y a des codes, il y a des tips, il y a des conseils que je pourrais vous donner, mais ça va arriver dans pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Une fois que ce dossier est fait, on passe à l'étape numéro 4. Et cette étape numéro 4, qui n'est pas négligeable bien évidemment, c'est le jury, et qui est en fait un entretien final. Il faut savoir que si vous êtes accompagné, vous serez bien évidemment entraîné sur ce jury. L'idée du jury, ce n'est pas juste d'expliquer votre dossier. Parce que votre dossier, en principe, il aura déjà été lu par le jury. Donc le jury, généralement, il est composé de 3 personnes. Donc vous avez un enseignant dans la matière ou dans le diplôme que vous avez visé. Donc si par exemple c'est le diplôme d'état d'aide-soignant, vous allez avoir un formateur aide-soignant qui sera présent. Et vous allez avoir des pairs, c'est-à-dire des professionnels, des personnes qui font votre métier. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on n'est pas pour justifier de vos connaissances académiques. On est là pour valider votre posture professionnelle. Raison pour laquelle c'est un jury qui est mixte. Si vous êtes accompagné, vous allez justement être coaché parce que l'idée, c'est de vous mettre, pas en difficulté, mais voir les différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Le jury est rarement là pour vous mettre en difficulté. Alors, vraiment, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. Le jury est vraiment là pour vous permettre justement de révéler votre potentiel, votre talent. Donc, vous serez entraîné et accompagné. Une fois que ce jury passe, là, vous avez plusieurs options. Donc, vous avez la validation totale de votre diplôme. Donc là, ce n'est pas un sujet. Vous avez votre diplôme. Et vous avez également la possibilité d'avoir une validation partielle. Dans le cas où la validation partielle est retenue, vous allez avoir un prochain rendez-vous avec votre accompagnateur de parcours qui, du coup, vous expliquera ce qui s'est passé. Parce que le jury se doit d'expliquer les raisons pour lesquelles ils estiment qu'il y avait certaines compétences qui n'étaient pas validées. Donc, en fonction de la manière dont vous êtes accompagné, en fonction surtout du diplôme que vous avez ciblé, l'idée, ce n'est pas de vous mettre en difficulté, mais vraiment d'avoir le diplôme qui correspond au mieux à vos compétences professionnelles. Raison pour laquelle je vous expliquais que la notion de définition du projet et du diplôme cible est primordiale aujourd'hui. Labieva, on a une question dans le chat par rapport à l'expérience professionnelle pour la justifier si les expériences n'ont pas été faites en France. Alors, c'est une bonne question. Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse à l'instant T. Il me semble que, étant donné que la validation des acquis de l'expérience est un dispositif français, il me semble qu'il faut avoir des expériences professionnelles en France, mais ça ne m'empêche en rien de me renseigner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de toute façon mon adresse email en chat. Si vous pouvez éventuellement reprendre contact avec moi, comme ça je pourrais vous accompagner au mieux concernant cette réponse. Merci pour cette question qui est très intéressante. Merci.
Et du coup, moi, j'avais une autre question. Au moment où on définit le projet et qu'on fait le livret 1 de recevabilité, une fois qu'on dépose ce livret 1, on a un retour combien de temps après pour savoir si on passe à l'étape suivante? En moyenne, en fonction de l'organisme certificateur, on a un retour entre 1 mois et 1 mois et demi. Ok. Voilà. Donc, Et, oui. et une fois qu'on a fait le livret 2 pour avoir un passage devant le jury. Alors, concernant le passage devant le jury, il n'y a pas de définition type de périodicité type parce que ça va dépendre du nombre de personnes qui auront demandé une validation des acquis de l'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on va faire la recevabilité, votre accompagnateur devra prendre contact avec l'organisme certificateur pour qu'il puisse nous indiquer à quel moment, enfin vous indiquer, pardon, à quel moment le passage au jury est prévu. Donc, généralement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'un accompagnement à la validation des acquis est à minima de 8 mois. En fonction du type de diplôme, ça peut varier, bien évidemment. Et à partir de ce moment où enfin, l'accompagnateur, en tout cas, définit avec vous les différentes étapes, en moyenne, moi, je fais de la validation des acquis depuis 2020. C'est un peu plus long dans le domaine médico-social. Ça, c'est la vérité parce qu'il y a beaucoup de domaines. Et puis, historiquement, le domaine médico-social sont les personnes qui effectuent le plus de validation des acquis. Mais en moyenne, on est surtout sur, allez, je dirais 2 mois pour avoir un jury, une date de jury. D'accord. Mais encore une fois, ça dépend du domaine. Dans le domaine médico-social, c'est un peu plus long parce que c'est spécifique et puis initialement, il y a, voilà, on manque un peu de jury, il y a beaucoup de personnes qui demandent des validations des acquis, donc là, c'est un peu plus long. Mais dans les domaines tertiaires ou encore techniques, on peut avoir un retour relativement rapidement. Mais dans tous les cas, il faut compter au moins 1 mois. Ok. Et si la recevabilité, elle est mise en cause, on peut représenter un dossier sur un autre diplôme Absolument, oui. où il donne des préconisations. Enfin, normalement, si on se fait accompagner, on ne devrait pas avoir ce type de Ce problème. type de problème. Mais bon, effectivement, disons que vous n'êtes pas accompagné, que votre recevabilité n'est pas acceptée, vous pouvez tout à fait prétendre à un autre type de diplôme. Je vais prendre un exemple qui peut être justement très parlant. Une personne qui a de l'expérience dans le domaine médico-social, qui souhaite avoir le diplôme d'état d'aide-soignant, si on estime que son niveau, que ses expériences ne sont pas en accord avec avec le diplôme d'état d'aide-soignant, elle peut très bien prétendre à un diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social ou encore à un titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Voilà, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on a quand même plusieurs diplômes dans différents types de domaines et qui peuvent très bien matcher avec une activité. Je n'ai jamais eu le cas d'une personne qui avait une expérience professionnelle et où finalement on n'a pas le bon diplôme qui matche avec l'expérience professionnelle. On aura forcément un diplôme qui sera en raccord avec les activités qui ont été effectuées. Ça, c'est une certitude. Mais effectivement, on peut très bien prétendre à une autre validation des acquis. Ça, c'est pas un sujet. Ok. Et si on se fait pas accompagner, j'imagine qu'il y a un coût. Il y a des Alors, frais d'inscription ou des frais de dossier. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir. alors, il y a des frais de certification. C'est-à-dire que si seulement vous n'êtes pas accompagné par un accompagnateur de parcours de validation des acquis, des certificateurs définissent un coût de certification. Alors, il n'y a pas de coût fixe parce que c'est chaque certificateur qui définit hein, vraiment le coût de la certification, mais on est sur, c'est à partir d'une centaine d'euros en moyenne. Mais il y a des certificateurs qui peuvent avoir des coûts un peu plus élevés, mais il faut savoir que les coûts plus élevés matchent aussi avec le type de diplôme visé. C'est-à-dire D'accord. qu'effectivement, si on vise un master, le coût de certification sera potentiellement plus élevé. Enfin, après, si on n'est pas accompagné, j'imagine que les chances de réussite sont quand même diminuées. Oui, effectivement. On a une slide qui évoque ce sujet. Je vais avancer un peu et puis voilà. Donc, le premier tips. Donc, le tips numéro 1 qui revient un peu à ce que je disais et qui n'est pas négligeable, et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus,
c'est le choix crucial du diplôme. Ne visez pas forcément un diplôme qui, entre guillemets, est le plus haut ou le plus prestigieux, mais visez le diplôme qui matche totalement avec votre réalité et votre projet. Ça, c'est vraiment le conseil prédominant. Et à partir de ce moment où déjà vous ciblez ce diplôme, voilà, les chances de réussite sont réelles et concrètes. Oui, parce qu'après, on peut aussi le voir comme un tremplin. Exactement. Le tips numéro 2. Ah, alors, il y a une personne qui lève la main. Hop. Oui, excuse-moi, j'avais une question Oui, sur, par rapport au choix du diplôme. oui. Si par exemple j'ai un niveau bac, est-ce que je Mhm. peux faire une VAE pour viser un niveau licence? Oui, c'est totalement possible, mais encore une fois, on va devoir s'assurer que l'expérience professionnelle est vraiment en rapport avec cette licence. L'exercice reste le même, c'est-à-dire que la validation des acquis, techniquement, le concept, c'est d'avoir un diplôme qui matche avec notre expérience professionnelle. Donc si effectivement on a un niveau bac, on peut très bien prétendre à une licence, on peut très bien prétendre à un master, c'est totalement possible. Mais l'idée, c'est est-ce que mon expérience professionnelle match avec ce diplôme. Si ce n'est pas le cas, on va plutôt partir sur un diplôme type BTS ou DUT pour maximiser nos chances d'obtention du diplôme. Et comme le disait très justement Mélanie, ça peut être également un tremplin. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Le tips numéro 2 pour réussir sa validation des acquis, donc rassembler vos preuves tôt, hein, parce que ces preuves en fait vont permettre d'être utilisées sous forme d'annexes, par exemple, d'éléments supplémentaires, donc des certificats de travail, des bulletins de salaire, des attestations de formation, tout ce qui peut justifier de votre posture aujourd'hui pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience. Le tips numéro 3, ça va être le livret 2. Donc le livret 2, c'est-à-dire le fameux dossier professionnel dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livret 2, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est là où vous allez démontrer finalement votre expertise professionnelle. Et là, le jeu, c'est-à-dire le jeu est vraiment roi. C'est-à-dire que là, vous devez vous positionner en tant que professionnel. Vous devez vous positionner en disant que voilà, ce n'est pas on a fait, ce n'est pas avec l'équipe que j'ai fait, c'est vous, qu'est-ce que vous avez fait. Parce que le jury, finalement, ce qu'il veut évaluer c'est vous-même et non pas l'équipe. Et vous avez également un deuxième sujet qui est très important, c'est utiliser le jargon professionnel adéquat. Mais pour ce faire, à partir du moment où vous êtes accompagné, ça ne sera pas un sujet parce que l'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur le référentiel de compétences du diplôme que vous visez pour vous permettre d'avoir les termes techniques adaptés. Et le dernier tips, donc c'est la notion d'oral, hein, d'entretien. Bien évidemment, il faut préparer votre entretien, résumer votre parcours professionnel, qui met bien évidemment en avant vos réussites. Et ce qui est aussi important à prendre en considération, c'est que vous devez aussi montrer que vous êtes capable d'analyser vos propres erreurs passées et surtout avoir un regard critique et professionnel de votre expérience professionnelle. Parce que l'idée, ce n'est pas juste dire et prouver que vous avez tout réussi, mais avoir cette capacité aussi d'analyser votre parcours professionnel, votre posture professionnelle et expliquer ce que vous auriez pu faire, entre guillemets, de mieux pour pouvoir prétendre. Alors, excusez-moi, il y a une nouvelle personne qui est en salle d'attente. Voilà. Du coup, j'en profite, j'ai une petite Oui, question encore. oui, Du coup, je vois que la présentation, elle fait 10-15 minutes, mais c'est juste la présentation et après, il y a des questions-réponses. oui, Ou... absolument. Et Oui, c'est ça. l'entretien, ça dure à peu près combien de temps? Alors, de par mon expérience professionnelle, l'entretien dure entre 30 et 45 minutes. Donc, vous avez 10 minutes où vous allez vous présenter. Donc là, vous allez expliquer qui vous êtes, hein, votre nom, votre prénom, votre expérience professionnelle, expliquer le pourquoi de la validation des acquis. Et ensuite, vous allez avoir une session de questions-réponses. Questions-réponses qui seront soit appuyées sur votre dossier professionnel, soit sur votre discours que vous avez eu en amont. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que à ce moment-là, il est possible, et vous avez la possibilité de garder votre dossier avec vous.
Il n'est pas interdit d'avoir un support pour vous appuyer sur une question en particulier, tout en sachant qu'il faut aussi prendre en considération la notion de stress, hein. Vous n'allez pas arriver en étant forcément sûr de vous, solide sur vos appuis. Voilà, vous allez être un peu stressé, ce qui est normal. L'idée, c'est vraiment de détendre l'atmosphère, d'être un peu plus à l'aise sur ces appuis. Vous pouvez vous appuyer sur votre dossier professionnel, donc ça, ce n'est pas un sujet. Donc, vous avez voilà 10-15 minutes de présentation et le reste du temps, c'est des questions-réponses. Vous pouvez vous appuyer sur votre dossier professionnel. Et c'est à ce moment-là où effectivement, en fonction des situations que vous avez pu vivre professionnellement, vous devez aussi démontrer votre capacité voilà, de prendre un peu de hauteur sur votre posture. C'est un peu de l'autocritique hein, finalement. C'est très important également parce que ça démontre votre professionnalisation en quelque sorte. Oui, Faut connaître son dossier, hein. Oui, rebonjour. J'ai une petite bonjour. question parce que Oui, je vais donner un peu de contexte. Je suis oui. russe et du coup, Mhm, j'ai plus que 7 ans d'expérience managériale, vraiment avec des équipes, avec des plusieurs niveaux et une expérience qui vaut à une position cadre en France mhm, dans le domaine plutôt de direction de opération et tout ce qui est lié à l'opération. mhm. Et je vise à avoir un Master 2, à faire VAE de Master 2 parce que mon niveau actuel est Bac+3. D'accord. C'est pas vraiment parce qu'en Russie, on n'a pas besoin d'un niveau de master pour faire toutes ces professions. Et ici Mhm, en France, j'ai besoin plutôt d'un niveau d'études un peu plus élevé. mhm, Et par exemple, dans mes 7 ans d'expérience, j'ai eu beaucoup de projets différents. Et le dossier, le deuxième, est-ce que je dois le construire sur un projet spécifique ou je dois aborder toute mon expérience et faire un parcours dans 15 minutes de tout ce qui s'est passé dans ma vie pro? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a une première chose. La première chose, c'est le dossier professionnel. Le dossier professionnel pour la validation des acquis est découpé en compétences. Et Ok. c'est à ce moment-là où effectivement, vous devrez parler de votre expérience professionnelle de manière vraiment diversifiée, hein. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, vous optez pour un master 2 management des organisations. Voilà, Mhm. quelque chose de très généraliste et qui correspond par exemple à votre cas qui est bien spécifique. Donc là, par exemple, vous allez disons que dans ce master, vous avez 4 blocs de compétences. Mhm. Dans ces 4 blocs de compétences, vous allez avoir plusieurs activités. Ok. Le dossier professionnel est fait en sorte que ce bloc de compétences, vous devez vous justifier de votre expérience professionnelle qui matche avec le bloc de compétences. Ok. Et l'exercice, on va le faire enfin, ça sera le même exercice en fonction de chaque bloc de compétences. Ok. Donc là, le dossier professionnel sera élargi. Ok. C'est-à-dire que là, en fait, on va vraiment chercher à savoir tout ce que vous avez fait qui est en lien avec le diplôme qui est visé. Donc ça, c'est la réponse à la question numéro 1. Mhm. Par rapport à la question numéro 2, lorsque vous allez vous présenter dans le sens large, mais vous n'allez pas rentrer dans les détails forcément. Ok. Vous allez expliquer qui vous êtes, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à prétendre à une validation des acquis. Donc ça sera en fait un peu comme la présentation que vous faites lorsque vous faites un entretien d'embauche en quelque sorte. Ok. En amont, le jury aura pris connaissance de votre dossier. Mhm. Donc comme le jury aura pris connaissance de votre dossier professionnel, il aura étudié, il aura pris en considération, donc ils sauront qui est-ce qu'ils ont en face de vous. Et à ce moment-là, le jury aura pris des petites notes et ils vous poseront des questions sur ce qui peut potentiellement les intéresser. Ok. Et c'est à ce moment-là où vous devez avoir votre dossier, parce que comme je le disais tantôt, vous pouvez avoir du stress, vous pouvez être un peu mal à l'aise, donc ça c'est un sujet, mais au moins, en ayant ce dossier, vous allez pouvoir l'ouvrir et dire, ah oui, effectivement, je vous ai parlé de telle situation, ah oui, effectivement, effectivement. Et à ce moment-là, n'hésitez surtout pas de faire une chose qui est essentielle, c'est apporter même de la plus-value. Mhm. Parce que vous savez que vous allez avoir, par exemple, donc on repart sur ce master, il est possible que vous ayez fait des activités qui sont hors du cadre du master, Oui. mais qui vous a beaucoup aidé dans le cadre de votre expérience professionnelle.
À ce Ok, moment-là, n'hésitez pas à la valoriser. ok, je vois. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Ouais. c'est bon. Merci. Voilà. Donc, vraiment, le dossier, c'est comment est-ce que je décris, je justifie mes activités professionnelles, comment mes activités professionnelles peuvent matcher totalement avec mes compétences. Ça, c'est vraiment, de manière générale, c'est vraiment votre parcours professionnel. Ok, Et le sujet numéro 2, c'est je me présente, j'apporte ma posture, je dis qui je suis et je n'hésite pas à répondre aux questions et à même rajouter des éléments supplémentaires qui peuvent asseoir votre posture. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc effectivement, Gilles disait qu'il faut connaître son dossier. Oui, indéniablement, faut connaître son dossier, faut entre guillemets le maîtriser à minima. Et puis de toute façon, vous allez forcément le connaître parce que c'est vous qui allez le faire. Indéniablement, puisque l'accompagnateur va, comment dirais-je, vous aiguiller dans la rédaction, dans la notion, comment dirais-je, de jargon professionnel. Mais à partir du moment où c'est vous qui le faites, de toute façon, vous allez le maîtriser sur les bouts des doigts. hmm, Indéniablement. Donc c'est vraiment ça, hein, l'idée d'une validation des acquis de l'expérience. Donc vous, dans votre cas, donc vous avez une licence, vous pouvez très bien prétendre à un master. Il faut juste que l'on vérifie ensemble, hein, cette notion d'expérience professionnelle en France. On prendra le temps de discuter là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, voilà, c'est vraiment ça l'exercice de la validation des acquis de l'expérience. En tout cas, merci pour cette question qui est vraiment très intéressante, vraiment. merci à vous. Du coup, l'accompagnateur, c'est plus un coach en fait. L'accompagnateur peut être perçu comme un coach, effectivement. Là, par exemple, je vais vous présenter voilà, les fameux chiffres, hein, non pas J'aime pour bien les faire chiffres. paniquer qui que ce soit, mais, mais indéniablement, la validation des acquis n'est pas anodine. Voilà, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est pertinent pour tout le monde, hein, mais ça nécessite quand même une certaine expertise. Donc là, j'ai juste repris les chiffres, les derniers chiffres qui sont sortis, donc ça date de 2024. Donc avec accompagnement, le taux de réussite est de 85%. Sans accompagnement, ça chute en fait à 30%. La durée moyenne d'un accompagnement, enfin non, d'une validation des acquis seul, c'est entre 18 et 24 mois. Parce que forcément, il n'y a plus cette notion de coaching. Parce que là, en fait, Ouais. finalement, on s'autodiscipline, on s'autogère. C'est à nous de prévoir, en fait, hein, comment dirais-je, des temps dédiés au travail. Lorsque vous avez un accompagnateur, bah, ça change tout, hein, parce que la personne, elle est là pour vous relancer, pour vous mettre en activité et surtout pour vous mettre en action. Parce que très concrètement, dans tout ce que l'on fait au quotidien, c'est ça, hein, si on n'est pas en action, on ne peut rien faire. Lorsque nous sommes accompagnés, la durée moyenne est entre 8 et 12 mois. Alors, il y a des personnes qui me diront 8 mois, ce n'est pas assez. Je vous assure que 8 mois, c'est amplement suffisant. Lorsque nous sommes, comment dirais-je, lorsque l'on sait ce que l'on veut faire, pourquoi on veut le faire, lorsqu'on est coaché, lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on se dégage du temps, c'est surtout ça en fait, lorsqu'on arrive à se dégager du temps, en 8 mois, c'est amplement suffisant. Moi, ce que je préconise toujours aux personnes que j'accompagne, en validation des acquis, c'est de se prévoir un temps dédié par semaine. Parce qu'il y aura nos rendez-vous, hein, parce que moi, c'est des rendez-vous de 2 heures à chaque fois, mais ces rendez-vous de 2 heures ne suffisent pas à compléter le dossier professionnel et à avancer convenablement dans une validation des acquis. Il faut se prévoir un temps dédié, 2 heures par semaine, 4 heures par semaine, c'est de la discipline. Et lorsqu'on est forcément accompagné, lorsqu'on est forcément coaché, lorsqu'on a forcément des personnes qui sont derrière nous, effectivement, là, on se dit, voilà, il faut que j'y aille. Et je dirais même une deuxième chose également, sur la durée de la validation des acquis. Au plus l'accompagnement est long, au plus il y a un taux d'abandon qui est très élevé. Ça, c'est Oui, on a indéniable. l'impression de jamais voir le bout en fait. Exactement. Démotivation. Et une démotivation, c'est exactement ça. Plus c'est long, plus on se démotive, plus on abandonne,
plus on n'a plus la force ni même l'énergie de s'investir. Donc l'idée, ce n'est pas d'étirer. Alors on va avoir tendance à penser que plus c'est long, plus notre dossier sera parfait. Votre dossier ne sera jamais parfait. Voilà, votre dossier ne sera jamais parfait, vous aurez toujours pu mieux faire, mais l'idée c'est d'avoir un dossier qui est cohérent avec votre objectif, votre projet professionnel et en accord avec le diplôme qui est visé. Point. C'est ça l'objectif principal. Et plus on étire, plus on est démotivé, plus on a l'impression de rentrer dans un couloir et on ne voit pas la lumière. Donc l'idée c'est d'y aller, tout simplement. Et je pense aussi que dans ce taux de réussite sans accompagnement, il y a certainement le taux d'abandon qui a été cité. Donc, le rôle clé d'un accompagnateur VAE, donc, c'est un soutien forcément méthodologique. Ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, les différents blocs de compétences, les différentes activités. Moi, par exemple, pour mon cas, j'ai une expérience dans le domaine de la formation. Donc, quand je parle de blocs de compétences, d'activités professionnelles, de diplômes, ça fait sens parce que je travaille dans ce domaine depuis des années. Mais voilà, quand on ne bosse pas dans le domaine de la formation, juste la notion de parler de blocs de compétences, ça peut être abstrait. Donc, le rôle de l'accompagnateur, ça va être ça, avoir un soutien méthodologique. Un coach en rédaction. Coach en rédaction, parce que ce que je dis souvent, c'est que on sait ce que l'on fait, hein, ça, il n'y a pas de sujet, mais alors le retranscrire, c'est pas évident du tout. Donc, c'est là où finalement, l'accompagnateur validation des acquis va prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à ce que vous avez fait. Et souvent, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez même vous-même déjà parler. Moi, ce que j'invite toujours à faire aux personnes que j'accueille, c'est d'enregistrer même nos rendez-vous. Parce que quand vous allez enregistrer nos rendez-vous, par exemple de 2 heures, vous allez vous parler de ce que vous avez fait et vous allez dire, ah bah oui, effectivement, ça fait sens. Et ça va vraiment vous aider dans la rédaction. Et pareil, moi, ce que je fais aussi souvent lorsque j'accompagne, c'est que je partage le dossier professionnel. Moi, j'ai envie d'avoir une vision sur votre dossier professionnel pour vous mettre des petites notes, pour vous aider dans l'accompagnement. Parce que si on prend uniquement les blocs de 2 heures, on ne va pas vraiment s'en sortir. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Un préparateur au jury, forcément, hein, donc les jurys peuvent vous pas des questions pièges, mais des questions spécifiques, avoir un peu plus de détails. L'idée, c'est qu'on puisse reprendre vraiment votre dossier professionnel et ressortir les questions qui peuvent être posées et surtout vous préparer parce que le stress sera présent, on ne peut pas le nier. Donc au plus vous êtes accompagné, au mieux ça va se passer. Un soutien moral, indéniablement, parce que ça peut être long, ça peut être difficile. Vous avez aussi tout simplement votre vie personnelle à gérer, hein, donc se dire voilà, se discipliner à gérer son temps, c'est pas forcément évident. Et sachez également que l'accompagnateur validation des acquis de l'expérience peut également être un appui sur la recherche de financement. Donc il y a une slide bien spécifique qui parle du financement. Je vais y passer prochainement parce que finalement, comment dirais-je, vous pouvez financer pour les personnes qui sont en France et qui ont travaillé en France, le financer par le compte personnel de formation. Vous pouvez aussi l'autofinancer. Parfois, il y a des régions qui financent la validation des acquis, des OPCO aussi. Donc voilà, le rôle de l'accompagnateur aussi, c'est de vous aider en fonction de votre situation personnelle de vous aider à la recherche des financements bien spécifiques. Donc, très concrètement, pourquoi se faire accompagner? Donc là, j'ai mis moi parce que c'est moi qui présente, mais ça va être moi, ça peut être n'importe qui, hein, le sujet n'est pas là. Donc, pour ma part, je fais de la validation des acquis depuis 2020. J'ai créé mon cabinet de conseil, donc j'ai une vision entrepreneuriale. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont aujourd'hui entrepreneurs et qui souhaitent faire une validation des acquis pour un objectif bien précis. L'accompagnement est personnalisé, en présentiel, en distanciel. Pour ma part, j'ai 24 heures d'accompagnement minimum. Le suivi est régulier. Donc, quand je parle de suivi régulier, c'est pas juste les mails. Voilà. Hein, moi, j'ai le WhatsApp de toutes les personnes que j'accompagne. Donc, de temps en temps, j'envoie des petits messages pour savoir si tout va bien. Et surtout, un gain de temps indéniable et une sécurisation de parcours qui est réelle. Donc, le financement de la validation des acquis. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Pour les actifs qui sont en France, qui travaillent en France, le compte personnel de formation, vous pouvez financer votre VAE par le compte personnel de formation.
Les régions et je dirais même les départements parfois peuvent aussi financer votre formation, votre accompagnement France Travail également si vous êtes demandeur d'emploi. Transition Pro peut, comment dirais-je, financer votre formation si vous êtes salarié du privé. L'employeur aussi, hein, si ça rentre dans son plan de développement de compétences, peut également financer votre validation des acquis. Et si seulement vous êtes entrepreneur indépendant, sachez également que les FAF, donc les fonds d'assurance formation, peuvent également financer votre projet de validation des acquis de l'expérience. Et bien évidemment, je n'ai pas indiqué, mais il y a aussi la possibilité de vous autofinancer. Et en fonction d'avec qui vous prévoyez votre accompagnement, il y a parfois des facilités de paiement. Voilà, la possibilité de payer en plusieurs fois, ça peut également être une solution pour votre projet de validation des acquis de l'expérience. Mais là, il faut s'arranger avec la personne que vous aurez en face avec votre accompagnateur en direct. Donc le rôle voilà, de l'accompagnateur, c'est en fonction de votre profil, de vous accompagner au mieux dans cette recherche de financement pour la validation des acquis de l'expérience. Donc, à l'issue de ce webinaire, sachez que voilà, je propose toujours un rendez-vous, voilà, un rendez-vous personnalisé pour que l'on puisse en fait tout simplement discuter ensemble de votre projet de validation des acquis. Sachez que je fais partie en fait du dispositif du collectif pardon Boost ton business. Nous sommes deux à faire de la validation des acquis de l'expérience. Donc il y a moi et j'ai également une de mes collègues qui fait également de la validation des acquis de l'expérience. Donc on a toutes les deux non pas des spécificités mais en tout cas d'une complémentarité plutôt dans la validation des acquis de l'expérience. Donc nous pourrons toutes les deux vous accompagner dans votre projet de validation des acquis de l'expérience. Donc que vous soyez dans le domaine du médico-social, de la logistique, du management, enfin peu importe votre secteur d'activité, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, à prendre contact avec nous. On peut vous accompagner au mieux dans cette démarche. Donc là, on a, comment dirais-je, vu vraiment le gros de la validation des acquis. Déjà, merci pour toutes les questions qui ont vraiment, finalement, n'ont fait que nourrir ce webinaire, vraiment. C'était incroyable et c'est plus intéressant quand c'est interactif. J'adore. Donc, à l'issue de ce webinaire, voilà, l'idée, c'est que l'on puisse, en fait, échanger ensemble. Donc là, vous avez le lien qui est apparu dans le chat. Donc, si seulement vous avez un projet de validation des acquis, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous, à réserver ce rendez-vous pour que l'on puisse échanger ensemble et vous accompagner au mieux dans votre projet de validation des acquis de l'expérience, parce que l'idée, c'est de passer à l'action maintenant, si c'est un projet qui vous parle et qui vous intéresse. Donc, là, j'ai fait une petite slide en fait pour qu'on puisse échanger s'il y a des questions supplémentaires. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, on n'a non pas besoin d'échanger, mais il y a eu des questions en interaction et j'apprécie beaucoup. Donc, pour résumer, en moyenne, on est sur 9 à 12 mois. Si tout n'est pas validé, il y a un entretien post-jury qui permet d'ajuster le dossier. Il y a plusieurs possibilités de financement pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans ce projet de validation des acquis de l'expérience. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? N'hésitez surtout pas. J'aurais une question, madame. Oui. Parce que j'ai décroché entre-temps. J'ai le coût de la de la VAE, elle est de combien au total? Alors, ça va dépendre du nombre d'heures d'accompagnement que vous avez. Parce que, par exemple, vous avez des... Alors, pour ma part, je fais un accompagnement de 24 heures minimum, mais il y a d'autres personnes qui proposent un peu moins. Donc, en moyenne, quand même, sur une validation des acquis, il faut prévoir à minima 2 000 € d'accompagnement. 2 000 €. Oui. D'accompagnement. En moyenne. Après, là, c'est une moyenne. Après, ça va dépendre du nombre d'heures que vous allez faire. Ça va dépendre de l'accompagnateur que vous allez avoir. Là, je parle vraiment de manière très générale. On est surtout dans ces coûts-là. Et après, ça va dépendre. Donc, si vous avez besoin de 24 heures, ça sera forcément un peu moins dense. Si vous avez besoin de 18 heures, si vous avez besoin de 32 heures, ça varie. Donc
le coût horaire, il est de combien? Il doit avoir une base? Bah, là, encore une fois, le coût horaire, ça va dépendre encore une fois de l'accompagnateur que vous avez. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le cadre de la validation des acquis, vous avez différents types d'accompagnateurs. Chaque accompagnateur définit finalement ses propres tarifs. Ok. Donc là, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, on est sur 2 000 € d'accompagnement. C'est pas à l'heure, le financement n'est pas à l'heure, mais le financement est sur la durée. C'est-à-dire que, supposons que vous avez un accompagnateur qui vous propose 24 heures ou 18 heures sur 6 mois. Voilà. Là, vous avez vraiment cette notion de durée d'accompagnement. Le coût n'est pas horaire, mais vraiment à l'accompagnement. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos questions. Oui, j'ai compris. En fait, c'est plus un Et donc, forfait. Oui, c'est plus un forfait, oui. c'est du début jusqu'à la validation. L'accompagnement. Exactement. Exactement. Donc en fait, l'accompagnement, je vais repartir parce que peut-être que vous avez loupé cette slide-là. Je repars là-dessus. Oui, j'ai décroché entre-temps, c'est pour ça que j'ai pas trop suivi. Oui. Excusez-moi, hein, je suis désolé. Non, avec plaisir, au contraire. Donc, l'accompagnement débute à partir de l'étape numéro 1, c'est-à-dire la définition du projet et du diplôme ciblé. C'est-à-dire que lorsque vous avez, enfin voilà, vous avez des idées au clair, vous savez que vous voulez faire une validation des acquis. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent directement en se disant, bon, bah voilà, moi, je veux faire tel diplôme parce que je me suis déjà renseignée en amont. On a des personnes comme ça. Il y en a d'autres qui ne savent pas forcément quel type de diplôme cibler en fonction de leur expérience professionnelle. Donc, à partir du moment où on définit votre projet professionnel, là, l'accompagnement débute. Si seulement parce que ça peut arriver, c'est quand même très rare, hein, mais quand vous êtes accompagné, souvent, voilà, la recevabilité n'est pas un sujet. Si seulement cette notion de recevabilité n'est pas reçue pour X raisons, voilà, le financement, voilà, vous allez être facturé au prorata. On ne va pas vous facturer la totalité de l'accompagnement, hein, on est bien d'accord. Et donc, l'idée, c'est que l'accompagnement débute à partir de la définition du projet et le diplôme jusqu'à la validation de votre diplôme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de votre passage devant le jury et de l'obtention ou la non-obtention de votre diplôme, ou de manière totale ou de manière partielle, il y a toujours un entretien post-jury pour avoir votre retour, pour avoir votre posture. Et c'est vraiment à l'issue de cet entretien post-jury, finalement, que comment dirais-je, l'entretien post-jury, que l'accompagnement se termine, finalement. Est-ce qu'il y a comment je vais vous dire ça? Est-ce qu'il y a des types de travail où on peut pas faire le BAE là-dessus? Alors non, à partir du moment où le diplôme est présent sur France Compétences, il peut être éligible à la validation des acquis. Cependant, la validation des acquis, l'idée, c'est que vous puissiez avoir l'expérience professionnelle qui matche avec le diplôme que vous visez. C'est surtout ça, en fait, hein, la nuance. C'est-à-dire que tout est possible, mais tout n'est pas forcément réalisable. Il faut que vous puissiez avoir l'expérience professionnelle qui matche. Mais à ce moment-là, si seulement vous êtes accompagné, ça va être le rôle aussi de l'accompagnateur, hein, de vous aider à cibler le diplôme qui est en accord avec votre expérience professionnelle. D'accord, c'est ça en fait, parce que moi j'ai fait plusieurs postes dans la même entreprise. Et du coup, là, je suis un peu perdu. Oui. Sur quel diplôme je dois aller? D'accord, d'accord. Bah écoutez, oui, on pourra échanger un peu plus en détail de votre projet si vous le souhaitez. Parce qu'effectivement, c'est vrai que on a aussi des profils hybrides, hein. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui, à elles seules, peuvent faire 3 VAE, hein, honnêtement. C'est déjà arrivé. Mais à ce moment-là, l'idée, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est quel est votre objectif. C'est surtout ça, en fait. Si par exemple, je vais donner un exemple. Euh, euh, Si on a une personne qui a une expérience en management et dans le cadre du management, elle a fait de la formation et qu'elle veut un master en management, mais qu'elle veut aussi un titre professionnel de formateur. Là, par exemple, l'idée, c'est, pour pouvoir répondre à la demande, c'est quel est votre projet? Est-ce que votre projet, c'est d'être formateur sur le long terme ou d'asseoir votre expertise professionnelle managériale et avoir votre diplôme?
Et c'est à ce moment-là où ça va être arbitré. Et après, de toute façon, rien ne vous empêche d'avoir un diplôme via la VAE, et puis un second, et puis un autre, hein. Vous pouvez faire en fait une VAE par an. Mais dans l'idée, c'est vraiment, voilà, quel est l'objectif? C'est d'abord ça qui va nous aider finalement à voir quel est le diplôme qui va le plus matcher avec votre profil. Parce que parfois, on peut faire 3-4 VAE à nous seuls, hein, honnêtement. Ça, c'est réel. Donc oui, on pourra échanger là-dessus. Je vais mettre mon mail et mon téléphone en chat également. Donc on pourra un peu plus échanger en détail si vous le souhaitez. Ou peut-être ton lien agenda, ça peut être pas mal. Ouais, je vais mettre également mon lien agenda. Je vais le faire tout de suite. Alors Gilles, il y avait une question, je crois. Est-ce que j'ai répondu à votre question d'abord, Ouseni? Oui, oui, oui. Ça serait bien de nous envoyer des liens par mail aussi, parce que dès que ça va accrocher, je pense que les liens vont disparaître. Le problème, c'est qu'on n'a pas vos adresses mail. Dans ce cas-là, si vous pouvez les mettre dans le chat. Oui, si vous pouvez mettre vos adresses mail dans le chat. Comme ça, je vous recontacte de suite, si possible. Vous avez accès au chat ou pas? J'ai accès au chat, mais ça va disparaître après dès que vous allez raccrocher, parce que là, je sais pas. Bah justement, moi, je vais les copier à fur et à mesure, comme ça, on aura les infos pour pouvoir vous envoyer par mail. C'est ça. Ce serait bien d'envoyer tout le monde par mail, comme ça, on a le temps de réfléchir aussi. Et de ne pas Oui, perdre des liens après. le problème étant, c'est qu'en fait, on n'a pas vos adresses mail. C'est pour ça qu'en fait, Faut il les faudra mettre dans mettre le vos chat. adresses mail dans le chat pour qu'on puisse vous renvoyer Ah, un ok, vous n'avez email. pas les adresses. D'accord, vous n'avez pas les Oui, adresses. c'est ça. Exactement. Alors, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont, en fait, les personnes sont venues de canaux différents. Il y a des personnes qui ont déposé un mail, d'autres qui ont eu un lien direct. Donc, c'est pour ça que mettez vos mails dans le chat, comme ça, on vous recontacte. Mm. Mm. Sinon, je copierai. Il y avait une question, Gilles? Oui, en fait, si on peut faire un parallèle clair entre la VAE et une commission qui juge un projet professionnel, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'accompagner un auto-entrepreneur devant une commission pour obtenir une subvention. C'est à peu près le même figure, à peu près. C'était une commission. Oui, Régina, c'est pour valider un projet sur ma région. Mhm. Donc, il y a une personne qui voulait vendre le projet maison container. Donc, il fallait donc une subvention régionale. Et donc, il a été accompagné un peu comme vous, hein. C'est pour ça que je fais un parallèle entre la VAE et les projets type de subvention. Je pense qu'il y a D'accord. c'est à peu près similaire, à peu près. D'accord. Oui, à partir du moment où de toute façon on doit défendre entre guillemets notre posture. C'est ça, oui. Parce que là, bon, c'est pour une VAE, mais bon, après un projet de maison ou autre, Hmm. on passe devant une commission qui doit juger justement le dossier comme le VAE. Oui, c'est un Mm. peu ça. Et D'accord. l'avantage avec la VAE, pour le coup, c'est que voilà, vous avez, comme je vous le disais, en fait, en face de vous des professionnels. Oui. Donc ça, c'est aussi très rassurant parce que c'est des personnes qui, entre guillemets, ont la même expertise que vous, Mm. voilà, dans le domaine d'activité que vous visez. Oui. Là, donc, c'est plutôt donc, tout ce qui est scolaire, on va dire, tout ce qui est diplôme. Oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Très bien. Merci, merci, c'est très intéressant, hein. Ah ben, merci, merci à vous. Mm. Alors là, je suis en train de vous envoyer, donc Ousseni, normalement, vous avez reçu un message de ma part pour que vous puissiez m'envoyer votre adresse mail. C'est votre adresse mail? Je vous ai envoyé un message pour que vous puissiez m'envoyer votre adresse mail. Vous l'avez envoyé où? Je l'ai envoyé en message privé. Ah, Vous l'avez envoyé en privé? Oui, vous l'avez pas reçu? non. Non, pas pour le moment.
Non, non. De toute façon, j'ai copié votre. D'accord. Sinon, dans le chat, on a mis un Google Doc où chacun peut mettre son adresse mail. Donc, je peux pas dire trop. Ah oui, ah bah oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. J'ai copié votre adresse mail. Ou bien je vous enverrai un mail. Alors, et je vais également vous mettre en lien, enfin, bien que le webinaire soit justement terminé, mais je vous mets également en lien mon Google Agenda pour que vous puissiez en fait prendre rendez-vous. Et là, vous avez également mon mail, mon numéro de téléphone, ainsi que mon site internet, hein. Donc moi, je reste encore connectée parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, si seulement je me déconnecte, bah, on perd un peu tout. Donc là, je reste un peu connectée pour que vous puissiez récupérer tous les éléments que je dépose en chat. Donc voilà, donc pour conclure, donc déjà un grand merci pour ce webinaire, merci pour votre présence, merci pour nos divers échanges. J'espère avoir été le plus clair possible et puis merci surtout pour vos différentes interventions parce que je me suis également nourrie des différents échanges que nous avons vus. Donc nous avons balayé plusieurs sujets, mais voilà, chaque parcours est unique. Voilà, chaque parcours est unique et pour savoir finalement si votre projet est solide, voilà, je vous propose que l'on passe de la théorie à l'action, hein. Donc je vous mets voilà, vous avez mon adresse mail, je vous mets également tout de suite le lien de mon agenda. Ah bah cool, j'ai déjà reçu un mail. Ah là là, quelle réactivité, vous êtes incroyable. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir échanger, vous accompagner au mieux. Si ce webinaire vous a plu, pardon, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. On fera en sorte d'organiser encore d'autres webinaires sur des sujets divers et variés. Sachez qu'avec Boost Ton Business, donc vous pouvez très bien aller sur le site également de Boost Ton Business. Vous avez l'ensemble de l'équipe qui est présente parce qu'on a chacune des expertises différentes. Et nous pouvons toutes vous aider en fait en fonction des sujets. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur notre site internet, voir ce que l'on propose, nos différents accompagnements. Et vous avez également tous les webinaires. Il y en a quasiment une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines sur des sujets divers et variés, hein. Donc n'hésitez pas à être présent et à nous faire des retours. Merci vraiment pour cet échange. Je vous mets le lien de l'agenda de suite et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir échanger ensemble prochainement sur vos projets divers et variés. Donc, Et vous recommandez également. comment? Et vous recommandez. Et, bah, avec grand plaisir, hein, ne vous gênez surtout pas. Ah bah bien sûr. Ah, ça avec grand plaisir. Webinaire de bonne qualité, très bonne qualité. Merci Ah beaucoup. bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous mets tout de suite le lien et puis on se tient au courant. Donc, je reste présente sur le webinaire pour que tout ne disparaisse pas, hein. Très bien. Et pour les autres personnes, bah, écoutez, vous pouvez vous déconnecter et je vous remercie encore une fois pour ce moment Ok. qualité. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.